Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous exprimons notre gratitude envers tous les membres de la communauté qui étudient avec nous chaque jour. Merci à tous nos amis qui partagent nos contenus. Nos remerciements vont à toutes les personnes qui ont répondu à notre question d'hier. Nous saluons particulièrement tous nos amis qui nous écoutent en Haïti malgré ces temps difficiles. Que Dieu vous bénisse tous. Nous étudions la leçon 10 du questionnaire qui a pour titre « La leçon du passé » dont les versets à mémoriser se trouvent au psaume 78, versets 3 et 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, aide-nous en ce matin à toujours nous rappeler de tes prodiges. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. La partie de la leçon de ce lundi 4 mars 2024 est intitulée « Se rappeler de l'histoire et louer Dieu ». Chers amis de la communauté, nous allons continuer à remémorer ensemble les événements historiques du livre des psaumes ainsi que leurs leçons. Cette fois-ci, nous allons examiner ensemble le psaume 105. Le psaume 105 est l'un des 50 cantiques du psautier dont les auteurs n'ont pas été révélés. Il est un cantique historique qui retrace le parcours d'un peuple parsemé de péripéties et de rebondissements. Même si cette histoire semble être loin de notre réalité, elle constitue la charpente des racines de notre foi chrétienne basée sur l'alliance de Dieu avec Abraham et son œuvre de libération miraculeuse du peuple hébreu. En fait, ce psaume nous invite à louer le nom de l'Éternel et à nous souvenir de ce qu'il a fait. Nous retrouvons, chers amis, dans ce psaume des événements clés qui ont marqué l'histoire du peuple d'Israël avec Dieu. Le psalmiste, dans les versets 8 à 11, nous a rappelé les étapes d'exécution des clauses de l'alliance. Dans l'alliance faite à Abraham, Dieu lui a promis de lui donner la terre promise à lui et à ses descendants. La première phase d'exécution de cette alliance réside en sa confirmation avec Isaac et avec Jacob. Ensuite, son entrée en vigueur est la période de la conquête de Canaan qui a vu son accomplissement à travers Joseph, Moïse et Aaron. Chers amis de la communauté, ce psaume raffermit notre foi en Dieu parce qu'il est un rappel de la garantie de l'accomplissement des promesses de Dieu à notre égard. Nous avons vu hier la fidélité de Dieu à travers le psaume 78. Le psaume 105 souligne également la fidélité de Dieu à son peuple, mais d'une autre façon. Parce que hier, nous avons vu les erreurs du peuple de Dieu qu'il ne faut pas imiter, tandis que dans ce psaume, le psalmiste nous rapporte les prouesses par la foi des grands patriarches d'Israël sous la direction providentielle de Dieu. Il nous invite par conséquent à les imiter. Le psalmiste nous désigne en tant que croyants comme bénéficiaires de l'alliance qui a été faite à Abraham et à ses descendants. Il nous rappelle la continuité de l'exécution des clauses de l'alliance. Donc, nous sommes liés pour toujours par cet accord avec Dieu. Il souligne l'universalité du jugement de Dieu sur la terre. Et il attire notre attention sur le fait que la fidélité de Dieu pour chaque génération est immuable. L'auteur du questionnaire Dragoslava Santra recommande aux adorateurs de ne pas oublier que notre Dieu est aussi le Seigneur souverain du monde entier et que sa bonté s'étend à tous les peuples.
Chers amis de la communauté, souvenons-nous toujours de la fidélité de Dieu envers nous. L'autrice du questionnaire affirme que l'histoire fournit à la fois une validation de notre foi et d'innombrables raisons de louer Dieu. Louons ensemble, chers membres de la communauté, le nom de l'Éternel. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, aide-nous dans nos errements à toujours nous souvenir de tes promesses afin que nous puissions retrouver notre voie. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous vous donnons rendez-vous à partir du mardi. Bonne fin de journée et à bientôt.